Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions qui reviennent souvent sur les produits SX Mini sortis entre 2023 et 2025, avec un focus particulier sur le cléromiseur MQ Tank. Donc la première question va concerner le cléromiseur MQ Tank, et la question est-ce que les résistances VT du Vipure Plus sont compatibles avec le MQ Tank? C'est une question qui m'est revenue une fois, mais que je trouve pertinent d'avoir posé la question, car il existe effectivement deux versions des résistances VT Coil. Vous avez les résistances VT Coil pour le Vipure Plus, et vous avez les résistances VTN Coil, N pour nouveau, pour le MQ Tank. Donc, est-ce que les résistances VT Coil du Vipure Plus sont compatibles avec le MQ Tank? La réponse est non, sauf pour la résistance VT60 en 0,17 ohm. Je vais vous montrer le packaging. Donc là, vous avez l'emballage des résistances VT Coil pour le MQ Tank. Et si vous retournez, vous avez les valeurs qui sont disponibles. Donc vous avez du VT20N, donc N pour nouveau, donc il s'agit de la boîte bleue. Vous les avez en valeur VT20, donc en 0,8 ohm, VT30N en 0,6 ohm, VT40N en 0,4 ohm. Et là, pour la VT60, vous voyez, vous n'avez pas de N. Et ça correspond tout simplement à celle-ci. Vous voyez, il y a bien écrit résistance VT Coil. Celle-ci, c'est pour le V-Tank, donc le V-Tank qui vient avec le Vipure Plus. Et c'est la valeur VT60, donc en 0,17 ohm, qui sera compatible. Ensuite, la deuxième question va concerner le mode VT Coil. Et la question est, il y a quoi de différent à vapoter en mode VT Coil? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le mode VT Coil est un mode exclusif à la MQ Class. Et pour l'utiliser, il faut avoir des résistances faites en SS76L. Donc justement, les résistances VT Coil sont faites en SS. Déjà, il faut savoir que le mode VT Coil reprend énormément de l'ADN du mode contrôle de température. C'est-à-dire que le but, c'est de éviter que la résistance atteigne sa température critique au-delà de laquelle les résistances commencent à surchauffer. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut savoir que lorsque vous avez du liquide dans votre réservoir, la résistance est à température entre guillemets normale. Et à mesure où vous allez vapoter, la température va augmenter jusqu'à atteindre un certain seuil. Et le travail du chipset, c'est de détecter quand la température commence à monter de façon trop élevée pour ensuite diminuer la puissance, ce qui va faire diminuer la température et ce qui va permettre à la résistance de ne jamais dépasser sa température critique. Donc quand vous vapotez en mode VT Coil, vous allez notablement ressentir que la vape est moins chaude comparé à si vous avez vapoté en mode puissance, car en mode puissance, la température grimpe de façon exponentielle, tandis qu'en mode VT Coil, la température grimpe, mais elle commence à stagner au bout d'un moment car le chipset va aller ajuster la température. Cela permet de préserver vos résistances plus longtemps car elles ne vont pas surchauffer, mais également ça permet d'éviter des altérations de goût au niveau de vos liquides. Sachez que les liquides, pour ceux qui ne le savent pas, sont sensibles aux hautes températures, notamment les saveurs fruitées. Et du coup, si vous dépassez un certain seuil de température, vous pouvez avoir des goûts qui se caramélisent, ou bien des goûts amers, ou voire parfois vous avez des goûts qui sont éteints, c'est-à-dire que vous n'avez plus de goût parce que la température est trop élevée. Donc en ayant une sorte de contrôle de température quand on vapote, ça permet de vraiment préserver les arômes, peu importe le nombre de fois où vous allez vapoter. Et c'est ça aussi l'avantage du mode VT Coil et par extension du mode contrôle de température. Donc il faut voir le mode VT Coil comme une protection contre les températures excessives et je vous montre dans 2 secondes pourquoi c'est aussi intéressant. Laissez-moi juste le temps de vider mon réservoir. Là le réservoir il est quasiment vide, il n'y a quasiment plus de liquide. Et au niveau de la puissance, je suis à 32 watts. Donc là ce qui se passe quand on vapote en mode VT Coil, il faut savoir que lorsqu'on vapote avec un coton qui est asséché, la température elle est beaucoup plus élevée par rapport à s'il y avait du liquide dans le réservoir. Et le chipset va détecter cette hausse de température et du coup il va diminuer la puissance, ce qui va diminuer la température, et ce qui permettra d'éviter les surchauffes. Et du coup quand je vapote, on va le ressentir. Alors là on voit qu'il y a un nuage de fumée, c'est parce qu'il y a quand même un peu de liquide. Mais déjà, d'un, je ne brûle pas ma résistance. Je suis clairement pas à 32 watts. Parce qu'à 32 watts, avec ce niveau de liquide, j'aurais déjà brûlé ma résistance. Et du coup, ça permet vraiment de savoir au ressenti qu'il faut mettre du liquide. Car, en fait, vous allez l'entendre, c'est un peu étouffé. Vous voyez? Et donc, c'est ça aussi l'avantage du mode VT Coil. Ça évite vraiment d'éviter les surchauffes de résistance. Et du coup, quand vous avez plus de liquide et que vous vapotez, même à 32 watts, vous n'allez pas brûler votre résistance. On continue. Comment mettre le MQ Class en mode VT Coil? Alors pour mettre le MQ Class en mode VT Coil, on va d'abord attendre que la résistance soit à température ambiante.
Donc on ne vapote pas sur la box pendant 5 minutes, voire 10 minutes pour être sûr. Ensuite, on va dans les menus en appuyant 5 fois sur le bouton Fire. On va dans VT Coil. Ensuite, on aura le message Lock New qui apparaît. Vous validez avec le bouton Fire. À partir de là, le chipset va prendre en référence la résistance et sa température en tant que point de référence pour ajuster la température. Question suivante. Est-ce qu'on a besoin du MQ-Class pour utiliser le MQ-Tank? Alors non, il n'est pas nécessaire d'avoir le MQ-Class pour utiliser le MQ-Tank. Par contre, il est nécessaire d'avoir le MQ-Class pour utiliser le mode VT Coil. On continue. Peut-on utiliser le MQ-Tank avec le mode pur de la SL Pro? Alors oui, vous pouvez utiliser le mode pur de la SL Pro avec le MQ-Tank, car en fait, le mode VT Coil et le mode pur, c'est exactement la même technologie. La prochaine question concerne cette fois-ci les premières Pure Max. Alors, est-ce que les cartouches PX Pro 2 sont compatibles avec les premières Pure Max? Alors oui, les PX Pro 2 sont compatibles avec les premières Pure Max, sauf pour la valeur 0,4 ohm. Parce qu'au moment de la commercialisation des premières Pure Max, la résistance en 0,4 ohm n'était pas disponible. Et le Pure Max a besoin d'être programmé avec les résistances qui vont bien pour pouvoir fonctionner. Il faut savoir que les Pure Max embarquent la même technologie que le mode VT Coil, c'est-à-dire qu'à mesure que vous allez vapoter, la température va automatiquement s'ajuster. Et donc pour ça, il faut que les ingénieurs aient d'abord préalablement programmé dans le chipset que lorsqu'ils détectent telle ou telle résistance, ils fassent les bons calculs pour ajuster la température. Question suivante, est-ce que la Pure Max Q possède la fonction anti-dry heat? La Pure Max Q fonctionne exactement de la même façon que la première Pure Max, que les Pure Max Signature et que la Pure Max 2. C'est-à-dire qu'à mesure que vous allez vapoter, la température va automatiquement s'ajuster pour éviter de surchauffer la résistance. Dernière question, est-ce que des cartouches en 4 ml sont prévues pour les Pure Max? Eh bien la réponse est malheureusement oui. Pourquoi malheureusement? Parce qu'elles ne sont pas encore disponibles à l'heure à laquelle je vous parle. Elles sont en production. Mais il y aura effectivement bien des cartouches en 4 ml pour les Pure Max qui seront compatibles avec l'ensemble des Pure Max dans toutes les valeurs de résistance disponibles actuellement sur le marché. Ensuite, en termes de disponibilité, quand est-ce que ça va arriver en France? Ça peut être octobre, ça peut être novembre. Elles arrivent, c'est sûr. Donc vous pourrez bientôt profiter de vos Pure Max avec une cartouche de 4 ml. Bon, la session questions-réponses touche à sa fin. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, on prévoira une autre session plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à passer sur le site KSL Vapor, on a des mini-quiz express sur lesquels si vous répondez juste à 3 questions, on vous attribue une récompense, soit par bon d'achat, soit par des produits, en échange de votre curiosité.